Bienvenue à Shanghai, nous retrouvons à l'est de la Chine. C'est dans cette ville, plus précisément dans le district de Jianding, qu'a été élaboré l'un des circuits les plus emblématiques du championnat du monde de Formule 1. Depuis qu'il a été inauguré en 2004, le Grand Prix de Chine fait partie des plus grands événements du printemps. Autour de ce circuit se trouvent des routes et des zones de réception, des hôtels et des infrastructures nouvelles. L'aménagement de ce site reflète la volonté des Chinois de faire de leur pays un modèle du sport, une manière pour la Chine de montrer qu'elle est capable de devenir un modèle dans le domaine du luxe et de l'innovation. Le Grand Prix de Chine est considéré aujourd'hui comme plus qu'un simple circuit. Il est la représentation de la détermination de la Chine à partager leur passion pour le sport mécanique. Le Grand Prix de Chine, c'est bien plus qu'une simple course automobile. C'est un événement qui génère des chiffres importants, autant en termes d'investissement que de retombées économiques, touristiques et même environnementales. Commençons par les chiffres clés. La construction du circuit de Shanghai a nécessité un investissement colossal de 450 millions de dollars. Le circuit mesure 5,45 km de long et s'étend sur 200 hectares. Chaque année, on y accueille environ 200 000 visiteurs. Avec le développement du tourisme sportif en Chine, on peut s'attendre à une hausse de fréquentation entre 10 et 15% dans les prochaines années. Mais ce type de tourisme a un prix. Pour un week-end à deux, entre hôtels à 5 étoiles comme The Peninsula ou le Mandarin Oriental, allant de 600 à 1200 dollars par personne, les repas, les transports et les activités pour 800 dollars, on atteint facilement un budget total de 8 000 à 15 000 dollars par personne. À cela s'ajoutent des expériences haut de gamme. Visite exclusive du circuit à 200 dollars par personne, soirée privée avec des pilotes ou encore spa, shopping de luxe et croisière sur la rivière Huangpu. Cependant, un tel événement a aussi un impact. D'un point de vue environnemental, on constate plusieurs effets négatifs. La nuisance sonore pour les habitants et les animaux proches du circuit, la pollution atmosphérique, surtout liée au transport du public et du matériel, et la transformation des sols puisque l'aménagement du site a remplacé un marais naturel par des infrastructures modernes. Sur le plan économique, le Grand Prix a des effets à double tranchant. D'un côté, il crée de l'emploi temporaire dans l'hôtellerie, la sécurité ou encore l'assistance. Il booste le commerce local, la restauration et les hôtels de luxe. Et il entraîne le développement d'infrastructures dans le quartier autour du circuit. Mais de l'autre, les frais d'entretien du circuit restent très élevés, parfois même supérieurs aux revenus touristiques générés. Enfin, d'un point de vue social, le Grand Prix participe à la valorisation de l'image du pays. Il est diffusé dans plus de 100 pays, ce qui renforce la visibilité de la Chine sur la scène internationale. Mais il y a aussi des effets négatifs. Par exemple, l'augmentation des loyers dans la région de Shanghai, qui rend le logement difficile d'accès pour les habitants locaux. Le plan d'aménagement du circuit de Shanghai a été pensé pour optimiser à la fois la course et l'accueil du public. Au centre, on retrouve le circuit de 5,45 km avec des virages techniques et de longues lignes droites. Autour du tracé, plusieurs zones sont aménagées. Les tribunes, placées à des endroits stratégiques, comme la ligne de départ ou les virages, offrent une vue idéale pour les spectateurs. Le paddock, situé à l'arrière des stands, est réservé aux équipes de Formule 1 pour les garages, la logistique et la coordination technique. Le Paddock Club, zone VIP, propose une expérience de luxe. Salon privé, restauration, vue sur les stands. On trouve aussi des espaces publics avec parking, restaurants, boutiques et zones de repos. Une zone spéciale est prévue pour les médias, centre de presse, cabine de diffusion et accès à la grille de départ. Enfin, le plan prévoit des accès fluides, des zones vertes pour limiter l'impact visuel et une bonne circulation entre toutes les zones pour gérer efficacement les foules pendant l'événement.